Bonsoir, soyez salués, soyez bénis, soyez bénis, soyez heureux avec moi au cours de ce direct. Alors, je voudrais marquer mon retour parce qu'il y a quelques jours qu'on ne se voit pas sur la toile, on ne se voit pas. Et je voudrais marquer mon retour par ce direct qui ne va pas durer environ 8 minutes pour vous signaler mon retour sur la toile. Il faut dire que chaque matin, à partir de 2 heures, je mets sur la toile des sujets, des tests de méditation. Et je vous invite à suivre ces tests-là. Je vous invite à lire ces tests avant de commencer quoi que ce soit, avant d'aller au travail, avant de vaquer à vos occupations. Je lis ces tests sur ma page Facebook. Voilà. Niaye Ben Roy. Ok. Dans ces tests-là, je parle beaucoup de la persévérance, de l'épanouissement. Et comment est-ce que nous pouvons nous épanouir? Tout ce qui réussit aujourd'hui à l'homme, c'est le fait d'être connecté à l'Esprit de Dieu qui nous permet, vous voyez, de réveiller notre mental et de puiser notre force, de puiser notre force dans la voix, la parole de Dieu. L'Écriture dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'épanouissement, c'est la mise en application, vous voyez, la mise en application du sujet de foi que vous avez. Vous pouvez vous épanouir en ayant foi en Dieu. Et savoir que Dieu nous accompagne en toutes choses et que les malheurs, les différentes situations qui nous arrivent ne sont pas des fatalités. Nous pouvons traverser cela. Plusieurs personnes aujourd'hui dont on parle, les vaillants, les héros dont on parle dans l'histoire parle, ont connu des moments difficiles, des traversées difficiles. Mais ils ont compté sur Dieu, ils ont eu foi en ce qu'ils font. Ils ont puisé leur force dans la voie de Dieu. Le premier homme qui était ami à Dieu dont on parle, Abraham, il a puisé sa force et il a remis tout, il s'est confié à Dieu. Les exemples sont légion jusqu'à David. Dans toutes les religions, on parle de David et de Goliath. David est arrivé à faire face à Goliath parce qu'il avait foi en ce qu'il faisait. Il ne comptait pas sur un homme, mais sur celui qui l'a fait. Parce que celui qui nous a fait nous a pourvu de force et il a promis être avec nous tout le temps. Alors je vous invite à lire ces tests de motivation, vous voyez, à méditer sur ces tests-là. Parce que la Bible contient plusieurs sujets, plusieurs thèmes de motivation et d'encouragement. La Bible nous motive, la Bible nous encourage. Quand tu es abattu, quand tu es triste, quand tu subis des moments difficiles, quand même l'échec devient ton quotidien, la Bible, la lecture de la Bible te motive à te réchausser et à reprendre ta monture pour la course. La vie, c'est une course. Chaque jour est une course. Et on a le trophée qu'à la fin de la course, on n'a pas de trophée pendant la course. Alors, chaque matin, lisez des tests de méditation et marquez-moi des cœurs et des j'aime pour me dire que vous me suivez. Et cela aussi pour m'encourager. À chaque matin, écris entre 1h et 2h. Je laisse mon esprit être connecté à celui de Dieu. Et ce que je reçois, je partage cela dans les tests de méditation. Parce que après toutes ces choses, c'est Dieu. Dieu au devant, Dieu derrière, Dieu en tout. Nous ne pouvons rien réussir sans Dieu. En fait, moi je crois en Dieu. Et comme je crois en Dieu, le Seigneur est au devant de tout ce que je fais. Et je voudrais que toi aussi tu crois en Dieu. Et toi qui crois en Dieu aussi, demain le Seigneur est au devant de tout. Ne commence jamais ta journée sans méditer la parole de Dieu, sans te confier à Dieu. La Bible déclare et commande ton sort. Ne commence jamais ta journée, ne commence jamais une activité sans recommander cette activité-là à Dieu. Et persévérez-y.
La persévérance est très importante. Vous n'allez jamais trouver quelqu'un qui parle de réussite. Vous n'allez jamais trouver quelqu'un qui parle de son succès, mais qui n'a pas persévéré. Non, vous n'allez pas trouver. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Certes, c'est dur, c'est compliqué. Quelquefois, même ce en quoi tu crois, ce n'est pas ce qui arrive. Tu fais des projets, des programmes, mais ce n'est pas le résultat que tu attends qui arrive. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner, qu'il faut jeter l'éponge, qu'il faut laisser le sujet pour compte. Il faut persévérer, persévérer et persévérer jusqu'à ce que vous réussissiez. Ah oui, quelqu'un a dit, maintenant il croit qu'il y a plusieurs façons de faire une pile. Mais parce qu'il a plusieurs fois échoué, il a connu des échecs, et pour une fois au moins de tous ces échecs, il a reçu un seul, une seule pile. Pourtant, il a fait beaucoup de gâchis. Pourquoi, lorsque nous faisons une composition, ou bien lorsque nous faisons quelque chose, il nous faut un brouillon? Il faut commencer quelque part. Le brouillon, ce n'est pas le test net, mais c'est le test brut. C'est sur ça que tu essaies de composer. Alors quand tu composes, tu vas effacer, tu vas écrire, tu vas changer, tu vas effacer. Le brouillon est rempli de beaucoup de tâches, beaucoup d'erreurs. Mais lorsque tu as fini de faire ton brouillon, tu copies au propre sur un papier et la copie est propre, elle est filtrée de tout ce qui est tâche. La réussite, c'est cela. La réussite, c'est une suite que tu donnes à ce que tu as entrepris, écarté de toutes les tâches, de tous ces échecs, de tous ces manquements, de toutes ces insuffisances. Vous voyez? Mais tu ne peux pas avoir toutes ces insuffisances, ces manquements en toi, ne pas avoir réuni toutes les conditions pour réussir. Donc quand quelque chose ne marche pas, c'est au brouillon que vous avez été. Continuez d'écrire, continuez de composer, continuez de faire, persévérer. Et alors vous allez présenter quelque chose à l'état net qui est filtré de toutes sortes d'insuffisances. Ma foi, pour moi, il n'y a pas d'échec. Parce que si je dois apprendre quelque chose, je n'ai pas échoué. Si je dois en tirer une leçon, je n'ai pas échoué. J'ai échoué quand j'ai abandonné. Mais quand tu n'as pas abandonné, tu poursuis, tu vas arriver à atteindre ton objectif. Il faut persévérer. Persévérer. Ça ne va pas. Persévérer. Ça va. Persévérer. C'est dur. Persévérer. On t'a bloqué la route. Persévérer. Même si celui-même qui t'a fait des promesses n'arrive pas à tenir ses promesses, persévérer. Si tu as un objectif, il faut persévérer dans ta voie. Voilà. La persévérance, c'est l'insistance, c'est la persistance, jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat. Que Dieu vous bénisse. Suivez-moi. Chaque matin, lisez les textes de méditation que je poste sur Facebook à l'adresse de Miaye Berroy. Appelez-moi et partagez vos soucis, vos peines. Je suis un coach motivateur. Par la grâce que Dieu nous a faite, nous pouvons vous aider à vous accompagner et atteindre les objectifs que vous avez. Et si aussi vous voulez vous engager dans une voie et que vous ne savez pas quel pied ou bien par quel chemin passer, consultez-nous et nous allons vous montrer par où passer. Vous voyez, le cordonnier, ce n'est pas facile parce qu'il